Les amis, me voici enfin devant cette... C'est une bombe atomique. Enfin, j'ai réussi à toucher la nouvelle RS3 2023 Sportsback. Elle est, elle est trop belle. Par contre, la sédan de la berline était encore disponible à la vente. Pour la Sportsback, en tout cas au Japon, eh bien ils ont arrêté la vente pour en faire une pièce de collection de ce qu'ils m'ont dit. Vraiment une voiture qui prend valeur et justement à l'inverse, ça fait un peu plaisir de te dire que quand tu possèdes ici au Japon une Sportsback 2023, eh bien tu as une petite pièce de collection, un petit bijou sur 4 roues qui vraiment au niveau visuel fait la différence avec l'ancienne. Elle a vraiment rectifié tous ses défauts. Donc voilà le reveal de ma nouvelle petite RS3. Regardez-moi cette agressivité, ce démon sur 4 roues, ce monstre, il est incroyable le Gamos. RS3 Sportsback 2023 d'une config noire agressive avec le déchromage comme tu peux le voir. Les jantes en option pareil ici. Matte black, vraiment qui sont magnifiques, avec ici les vitres bien teintées comme il faut. À savoir que cette voiture, je l'ai achetée d'occasion. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, ils ont arrêté la production quand je voulais l'acheter. Mais écoutez bien, je l'ai acheté fin août, alors que le premier propriétaire, lui, il est venu la chercher le 15 juin 2023 chez Audi. Donc je sais pas si tu vois la dinguerie, la voiture est neuve. Et en plus, la voiture, dis-toi que je l'ai touchée avec seulement 700 km au compteur. C'est un truc de fou. Elle est encore en rodage, la machine, alors que je l'ai achetée d'occasion. Donc pour moi, c'est même pas d'occasion, c'est du neuf. Et tu t'en doutes, hein, bon, vu qu'elle est quasiment neuve et qu'elle est pour moi toute neuve, il n'y a aucun pet, il n'y a pas une rayure. Enfin, elle est en état parfait. C'est un truc de fou. Regarde-moi cette arrière. Donc vraiment, ce que j'aime beaucoup sur cette nouvelle RS3, c'est qu'elle est beaucoup plus agressive avec des lignes très ondulaires. Ce que j'aime beaucoup par rapport à l'ancienne aussi. Le capot avant, ça manquait de lignes agressives et sportives sur l'ancienne, la 8V facelift. Alors que celle-ci, ils ont mis des grosses lignes bien agressives qui la rendent bien plus méchante. Pour moi, c'était obligatoire d'avoir cette option, sinon je ne l'aurais pas acheté avec le toit ouvrant, bien sûr. Alors celle-ci est équipée de la ligne d'échappement RS spécial exo, je sais pas quoi. Mais en vrai de vrai, on va pas se mentir, quand tu démarres la voiture, c'est, t'as vu, ça a été fappé. Donc c'est pas top, mais ça on va s'arranger, t'inquiète pas, j'ai des projets pour ce petit bijou. Vous n'êtes pas prêts les amis, vous allez voir, ça va être la RS3 Sportsback 2023, la plus belle au monde, et je n'exagère pas parce que ça va être mieux que ce que je vous dis maintenant. Autre chose qui est très agréable par rapport à avant, parce que pour ceux qui ont eu l'ancienne RS3, vous savez à quel point c'était relou de la fermer, ils ont enfin mis une option automatique. Mais l'option qui tue avec ce nouveau coffre, tu as vu par exemple quand tu as les mains pleines avec tes deux gros sacs énormes de course, tu arrives, tu es obligé de poser les sacs, c'est une galère, tu peux pas ouvrir le coffre directement. C'est fini ça, regarde. Tu fais ça, hop, je sais pas trop exactement comment ça fonctionne, mais ça ouvre le coffre. Et à l'inverse, imagine tu prends tous tes sacs, tu en as plein, et tu sais, tu as les mains pleines, et à chaque fois tu galères, tu es comme ça, tu galères pour fermer, ou tu poses un sac, c'est fini. Allez hop. Regarde-moi ça. Tu mets le pied en bas. Tranquille, ça te ferme le coffre. Et bien entendu, sur celle-ci, eh bien... RSR3. Quand tu fermes la voiture. Et à l'arrière, pareil. Regarde-moi. Oh, c'est un truc de fou. Non, mais ça, c'est le luxe absolu. C'est vraiment une dinguerie. J'ai halluciné quand j'ai vu ça pour la première fois. C'est vrai que quand tu le vois en vidéo et que quand tu le vois en vrai, c'est le jour et la nuit. Option aussi, les étriers en rouge. Très important pour moi parce que vous savez que le rouge, c'est ma couleur de prédilection. Et l'intérieur, qu'est-ce que c'est incroyablement beau. Les sièges sont magnifiques par rapport à avant. Avec le nid d'abeille qui va cette fois-ci jusqu'au cul, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vraiment une dinguerie. Cet intérieur magnifique avec le tableau de bord, c'est le jour et la nuit. Le volant qui est devenu rond cette fois-ci, je le préfère flat, mais ça on va s'en occuper aussi. Par contre, la sensation de toucher dans l'Alcantara est toujours aussi agréable. Alors je préfère aussi les formes angulaires de cet airbag cover que rond, puisque cette voiture est vachement angulaire à l'intérieur, comme tu peux voir avec les aérations un peu type Lambo, puisque Lambo et Audi, vous savez que c'est la famille maintenant. Tout droit sorti de la porte, hein. Avant ici c'était Audi Sport, maintenant c'est RS et ça tue 10 fois plus. Alors quand on a démarre, tu vas voir que le son n'est pas extraordinaire du tout. À l'arrière, pareil, hein, les sièges ils sont vraiment magnifiques, hein, vraiment, c'est beaucoup plus beau hein, qu'avant. La console centrale, au début, ça me faisait chier qu'il n'y ait pas de boîtier de vitesse ici, mais finalement, c'est bien, je sais pas comment t'expliquer, j'aime beaucoup. Le cup holder, ça par contre, c'est compliqué, hein. Mais bon,
on s'y habitue. Et les tapis RS sont beaucoup plus jolis qu'avant avec le logo RS en noir alors que sur l'ancienne version c'était en blanc. Ça, c'est l'option du boss. Franchement, c'est trop important. Quand tu l'as découvert, tu peux plus jamais t'en passer. Le défaut par contre au niveau qualité de cette voiture, c'est qu'ils ont rajouté pas mal de plastoc. Par exemple ici, avant ça montait jusqu'en haut pour le cuir et la surpiqûre. T'as vu, ils ont cuté les costes ici. Bon, ici c'est un plastique mou, là aussi, donc c'est un peu comme avant. Par contre là, ça c'est abusé, ça c'est abusé, on est d'accord, et il y en a partout. Hein. Pareil pour ici, avant c'était de l'Alcantara, maintenant c'est du plastique dur. Plastique dur. Alors ici, Banganoïs Fen en aluminium, ça va, mais par contre les contours de l'enceinte, avant c'était très classe, avec une petite bordure noir brillant et aluminium. Là, un bout de plastique et c'est tout. Mais ça, c'est pas très grave parce que comme la ligne d'échappement et le volant, vous inquiétez pas, je vous prépare un truc de fou sur l'intérieur de cette voiture. Vous n'allez pas vous en remettre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que quand je vais faire la vidéo révélation de toute la custom de cette voiture, je vous le dis, ça va être la plus belle au monde. Extérieur comme intérieur. Alors là les amis, je suis au volant du T-Bijou et la première impression c'est que putain c'est un truc de fou, je te jure tu le ressens instant. Je sais pas comment t'expliquer. Tu sais la voiture elle est beaucoup plus comment dire, responsive, je sais plus comment on dit en français mais tu m'as compris. La sensation au niveau du toucher du volant, bon ça c'est une dinguerie puisque l'Alcantara est tout neuf, bon on est d'accord, mais rien que tu vois, regarde-moi ça. Les moniteurs sont incroyables, tu sais, les écrans du tableau de bord. Et en fait, les LED, je pensais qu'on les voyait pas trop. Parce que moi, j'étais habitué, vous savez, avec la custom LED que j'avais fait sur mon ancienne RS3, je pensais que celle-ci, on les verrait pas trop. Et en fait, on les voit, mais tu sais, bien comme il faut. Et elles sont très, très classe, en fait. Oh, et la voiture. Là, je suis en mode confort. Et en fait, quand tu es en mode confort, il y avait un truc dans l'ancienne RS3 qui me dérangeait des fois, tu sais, c'était pas violent, mais tu sais, tu sentais que elle savait pas trop où se mettre entre dynamique et confort, et tu sais, quand ça poussait un peu trop, tu sentais qu'elle, je sais pas comment t'expliquer, j'arrive pas à dire, mais ceux qui ont eu des RS3, vous allez comprendre ce que je dis. Vous apprécierez la petite voix japonaise du GPS. Et là, sur celle-ci, en mode confort, t'as l'impression réellement de conduire une voiture qui n'est pas du tout une sportive. C'est vraiment agréable, ça. C'est un truc de fou, je me sentais, oh là là, elle a pris un coup de luxe la voiture en fait, mais vraiment, je comprends le prix élevé de ce nouveau modèle. C'est pas du tout la même voiture les amis. Je pensais pas qu'il y aurait une différence au niveau de la conduite, des sensations de conduite à ce point là, sachant que je n'ai pas encore vraiment conduit, hein, mais c'est la première fois, le premier jour. Mais tous les petits défauts que tu avais l'impression qu'il y avait sur l'ancienne, ils ont tout rectifié. Alors pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, je suis à Tokyo. Et quand tu es au volant, là tu vois, je vous ai passé en grand angle, mais tu as vraiment l'impression, à la différence de l'ancien modèle aussi, tu as vraiment l'impression d'être, tu sais, à l'intérieur d'un espèce de vaisseau spatial. Là où avant, tu voyais vraiment, tu étais mixé avec l'extérieur et la voiture. Là, tu rentres dans un nouveau monde. Je sais pas, tu rentres dans le monde RS3. Tu es enfermé par cette atmosphère et par ce cockpit qui est vraiment, vraiment énorme. Oh, c'est une tuerie. Vous savez pas à quel point je suis amoureux, les frérots. Et là où avant, elle avait du mal un tout petit peu à partir et même le passage des vitesses, je sais pas comment t'expliquer, il y avait une espèce de demi-seconde de retard. Là, c'est instant. Quand tu la mets en mode, hop, dynamique, eh bien... Elle démarre, c'est une calache, bam, instant. Et le bruit à l'intérieur, il est beaucoup plus sexy que ce que je m'imaginais. Je te dis franchement, je suis très agréablement surpris, mon ami. Et il y a un autre truc qui est assez agréable, vraiment une surprise à laquelle je ne m'attendais pas. La direction assistée du volant, enfin, le volant tourne, mais alors tellement smooth, c'est vraiment le jour et la nuit entre cette année et puis mon ancienne RS3 2018. Voilà. Sur ce les amis, n'hésitez pas à lâcher votre gros RS pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications parce que ce qui va arriver, vous n'êtes pas prêts, ça va être magnifique. Allez, ciao.